qui sont liées à la protection et au fonctionnement des systèmes de télécommunication. Ce sont des mesures qui doivent pouvoir riposter aux différentes menaces. C'est un système complexe qui est très important pour assurer la souveraineté de notre pays, la gestion de l'État et la stabilité, notamment sur le plan économique. Le nombre de cyberattaques sur les infrastructures en Russie ne fait qu'augmenter toutes ces dernières années. Et évidemment, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ça a encore augmenté, évidemment. Contre la Russie, il y a une véritable agression sur le plan médiatique et informationnel. Et le nombre et la fréquence de ces cyberattaques a été considérablement augmenté. Et évidemment, tout seul, ça ne peut pas se faire comme ça. Donc, ces attaques sont menées depuis différents pays. Elles sont bien coordonnées et elles sont menées par des structures officielles nationales dans certains pays. Donc, des tentatives sont faites de détruire les ressources Internet et les structures qui sont liées en Russie et les établissements financiers, des journaux, des différents types de médias, différents portails d'information ont été attaqués et notamment des organes de pouvoir. Le plus souvent, ce sont des tentatives de pénétration dans les réseaux internes des entreprises, des grandes entreprises russes. Et la tactique suivante est appliquée, c'est-à-dire que l'accès aux ressources russes est bloqué, l'information devient fausse ou est remplacée ou est bloquée, et les algorithmes les plus développés sont utilisés ici. Il y a de plus en plus de logiciels qui sont utilisés pour détruire les systèmes qui sont utilisés en Russie. Il y a un autre défi qui est important et qui est un des instruments de la pression des sanctions, c'est l'accès aux programmes et aux produits. Un certain nombre de fournisseurs étrangers ont cessé d'assurer le service après-vente des produits qui sont vendus en Russie. Donc il y a des blocages des programmes après leur mise à jour. Et c'est le cas de nombreux logiciels utilisés en Russie par différentes entreprises et qui avaient été installés et qui accompagnaient donc certains produits. Et donc, dès aujourd'hui, on peut dire que les agressions, les cyberagressions contre la Russie ont augmenté, mais ont échoué, parce que, en gros, nous étions prêts contre cela. Et c'est le résultat du travail complexe que nous avons mené ces dernières années, et nos spécialistes ont sérieusement travaillé à la protection, justement, de nos infrastructures en la matière. Et c'est un travail de garantie de sécurité qui a été mené. Et je dis que beaucoup de choses ont été faites et notamment nous avons pu mettre au point nos propres technologies. Et le travail qui a été fait dans ce domaine a été clairement défini par un certain nombre de normes et c'est ainsi qu'ont été adoptés un certain nombre de documents cadres pour l'orientation de la politique en la matière avec les mesures concrètes qui devaient être prises. Et donc, il y a aussi tout ce corpus de protection juridique qui a été mis en place, donc avec un certain nombre d'instruments de défense et de protection. Ceci dit, le caractère de ces menaces ne cesse d'évoluer, de connaître un changement, et presque toutes ces dernières années, on doit suivre justement cette évolution technique. Et c'est pour cela que le 1er mai a été signé un document établissant les nouvelles normes. Et nous allons justement parler aujourd'hui des principes de base de protection de la sécurité en matière médiatique et informationnelle. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut concentrer nos efforts là-dessus. Il faut que de la façon la plus sérieuse et de façon permanente, en temps réel,
perfectionner les mécanismes de sécurité de l'information, notamment sur les sites qui sont importants et dont dépend la défense dans notre pays, mais aussi le domaine de la politique sociale. Je rappelle encore que un tiers de ces sites stratégiques n'ont pas encore de protection en la matière, et j'ai déjà dit que j'avais déjà dit qu'il faut travailler à renforcer cette sécurité à l'aide de spécialistes particuliers et la coordination de toutes les structures impliquées en matière de sécurité doit être assurée et en même temps entérinée au niveau stratégique. Et les responsables de prise de décision en la matière doivent être nommés. Le deuxième aspect, c'est un relèvement du niveau de protection de tous les systèmes informatiques de l'État. Et les contrôles qui avaient été faits en 2021 avaient montré que la majorité des ressources Internet étaient vulnérables à des attaques extérieures, notamment avec l'usage de technologies de pays étrangers. Ici, il ne doit pas y avoir de points faibles et c'est très important de réduire totalement la possibilité de risque qui pourrait avoir un impact sur la vie des citoyens. Cela doit se faire notamment par un contrôle très strict de l'équipement concret qui est en dotation dans nos structures. Et donc on a un système national qui doit se mettre en place et je vous demande de faire des propositions concrètes sur les étapes complémentaires à prendre pour assurer un fonctionnement régulier, normal des structures et des systèmes d'information. Troisième point important, c'est la réduction maximum des risques là où sont utilisés des logiciels et des systèmes étrangers. Je le souligne encore une fois, le processus de numérisation qui se poursuit dans l'administration publique aujourd'hui, qui a été lancé il y a déjà plusieurs années, doit être protégé au maximum contre une éventuelle ingérence extérieure. Et la mise en œuvre incombe justement aux organes de contrôle de l'État et conformément aux décisions qui ont été prises d'ici 2025, toute utilisation de systèmes et de matériel étranger doit être interdite en la matière. Et donc le gouvernement doit le plus vite possible encourager la mise en place d'un système concurrentiel strictement national. Et j'espère que nous aurons des résultats très prochainement. Et donc, nous devons produire notre propre équipement ici. Et il est important ici de faire intervenir au sens le plus large possible toutes les techniques, toutes les compétences que nous avons dans le pays et j'attends d'entendre votre point de vue, les mesures que vous pouvez proposer pour encourager pas seulement les substitutions à l'information, mais même dépasser nos concurrents étrangers. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus encore pour assurer cette sécurité de l'information? Je suis convaincu que, dans l'ensemble, il faut améliorer la coordination entre les différents services de l'État en la matière. Donc, une partie du travail a déjà été faite. Il y a un état-major de crise au niveau national avec des orientations prioritaires dans chaque district, dans chaque région. Il y a des unités qui contrôlent cela, mais il faut que ce soit qu'on travaille en cohésion totale ici, dans l'ensemble de ces systèmes, en fonction des spécificités régionales ou sectorielles. Donc, je vous demande de passer au compte-rendu sur cette question.